Je peux avoir l'air d'une lycéenne normale, mais aller à l'école, ça provoque pas mal d'angoisse. J'ai des angoisses comme ça qu'avec l'école. Et je saurais pas forcément expliquer pourquoi, mais parfois t'arrives pas à sortir du lit. C'est au-dessus de tes forces. Lila a 15 ans. Elle souffre de phobie scolaire, une anxiété intense à la simple idée d'aller au lycée. J'ai commencé à avoir une phobie scolaire début de 3e. Il y a un jour, je me suis réveillée et j'ai juste pas pu y aller. T'as un peu peur, tu te dis mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? C'est totalement le bordel en fait dans la tête. Lila est passée en seconde, mais le chemin du lycée reste une épreuve. J'ai une sensation comme si mon corps il pesait genre 100 kilos. Je peux avoir aussi parfois des maux de ventre, mais plus des maux de tête. En vrai, l'entrée principale du lycée, elle est un peu plus bas, mais j'arrive juste pas à y aller. Pourquoi? Justement parce qu'il y a trop de monde, et ça me fait un peu angoisser. Après des semaines d'absence, Lila a eu la chance d'intégrer le DAL, pour Dispositif Alternative Lycée. Alors en fait là ce que je vous propose, c'est un petit temps d'échange sur comment vous vous sentez là. Dans les murs du lycée, le DAL est un refuge. Comme Lila, les 24 lycéens ici sont plutôt de bons élèves, mais ils n'arrivent plus à aller en cours. Donc là t'as essayé dernièrement d'aller en classe? La dernière fois que j'ai essayé, j'ai été, mais c'était mardi il y a 2 semaines. Ouais. Et après, je suis pas retournée, j'ai pas réessayé. Mais c'était une réussite. Oui. Divisé par delta T. Et avant, on avait E est égal à MC carré. De pro, dans la section professionnelle. Ah d'accord. Les adolescents ne sont pas obligés de venir ici tous les jours. Le dispositif est fait pour redonner goût à l'école. J'étais stressée au début parce que je les connaissais pas, les gens qui étaient là. Et puis le lendemain, je suis revenue. Et je me suis dit, si je peux plus aller au lycée, c'est là que je dois aller. Je peux le matin, ça va pas bien, et j'y vais. Et même si je bosse pas, on me dira pas grand-chose, on me dira même rien. Et juste, c'est déjà bien d'y être, quoi. Harcèlement, pression de l'école, omniprésence des réseaux sociaux, les raisons de la phobie scolaire sont encore mal connues. Mais en quelques années, ce trouble a pris une ampleur inquiétante. En France, on estime que 250 à 600 000 enfants seraient touchés, soit 2 à 5% des élèves scolarisés, un record en Europe. Alors à Morlaix, petite commune bretonne de 15 000 habitants, ce lycée a décidé de s'attaquer au problème. Il y a 6 ans, il crée le DAL. En plus du personnel enseignant, il collabore désormais avec l'hôpital de la ville. Avec des résultats encourageants, le DAL fait figure de précurseur et espère faire des émules.
Salut. Salut Charlotte. Charlène est professeure de sciences médico-sociales au lycée de Morlaix. Il y a 2 ans, elle s'est portée volontaire pour le DAL. Bonjour. Ça va Yann? En plus de ses cours, elle y consacre 3 heures par semaine. Oui. Allez, on se met là s'il vous plaît 2 secondes. Je vais aller voir si Maëva est arrivée aussi. Elle était là hier. Charlène ne fait pas l'appel, mais elle est toujours attentive aux absents. Laurie est là, mais c'est Elisa qui par contre n'est pas là. D'accord. Tu m'envoies la liste? Je t'envoie la liste, très bien. C'est déjà arrivé, ils partent de chez eux pour venir, et en fait, ils ne viennent pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui les contrarie, c'est qu'il y a une difficulté à venir. Donc, il faut qu'on puisse réadapter, nous, l'accompagnement, voir ce qui ne va pas, et être sûr que voilà, l'élève est en sécurité quelque part. Et ça se présente comment, cet avis, du coup? En gros, c'est... Charlène assure le suivi scolaire pour que les élèves soient prêts à reprendre leurs études. Bon, on part pour 1 heure, les garçons, du coup? Oui. Il est 9h35. Ok, vous ferez une pause en décalé s'il faut. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut? De toute façon, il faut écrire dessus. Ok. Bon courage! Ça fait partie du travail aussi, en fait, d'accompagner tout le monde. Moi, j'ai toujours eu un côté un peu inclusion aussi. Je pense que tout le monde a sa place quelque part. Et on y croit dans ce dispositif. On va y arriver ensemble, pour eux et avec eux. Surtout avec eux. Tu le sais ou pas? La reproduction des gamètes. Ce matin-là, Jack a tenté de se rendre en cours. Mais quelques minutes plus tard, il est de retour au DAL. Qu'est-ce qui s'est passé, Jack? En fait, je suis arrivée en retard et j'ai peur de retourner en cours. En fait, à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais ça me terrifie. Genre, je peux pas y aller, juste je peux pas. Et du coup, t'as pas voulu aller en art appliqué? Non. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me disait si tu t'arrives en retard, quand tu vas mourir, donc tu y vas pas. Tu vas mourir? Je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc qui me disait ça à chaque fois et j'ose jamais en fait. T'as peur de quoi que... Je sais pas, ça me fait juste super peur. Bon, bah, écoute. Jack a expliqué qu'il n'avait pas pu rentrer parce qu'il avait l'impression que s'il poussait la porte, il allait mourir. Et là, du coup, j'ai pas trop su quoi lui répondre parce que pour moi, le mot est très fort. Mais lui, il disait avec un certain détachement, j'ai trouvé. Du coup, j'ai pas cherché à creuser plus parce que je suis pas forcément à l'aise sur ce genre de choses. Mais voilà, quelqu'un va peut-être reprendre ça avec lui, à froid aussi, à un autre moment, plutôt qu'à chaud, où là, il avait pas trop envie... Enfin, j'ai senti qu'il n'avait pas trop envie de s'étaler sur le sujet. Dans ce genre de situation, Charlène sait qu'elle peut demander de l'aide à Stérène, l'infirmière du DAL. J'ai le petit carnet. Lila, tu serais disponible pour qu'on se voit un petit peu pour faire le point? Ouais. Est-ce que tu dors la nuit? Ça dépend des nuits. Ça dépend des nuits. Ouais. Tu restes quand même un peu à cogiter Oui. de temps en temps, quoi. Et qu'est-ce qui te tracasse la nuit? Je sais pas. C'est pas demain il y a un contrôle ou c'est juste je me sens pas super bien, quoi. En fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la phobie scolaire aujourd'hui, mais moi je le vois vraiment plus comme un symptôme en fait de leur mal-être et pas comme une maladie en soi. Nos angoisses, nos difficultés personnelles, familiales ou extérieures, à un moment vont créer un blocage et empêcher d'aller à l'école. Ça va être les problématiques liées aux conflits internationaux, beaucoup témoignent aussi d'éco-anxiété, plein de problématiques sur lesquelles ils n'ont pas prise. Et ça les panique, quoi. J'aurais dit des personnes qui Stérène est une pièce centrale du dispositif depuis que le DAL collabore avec l'hôpital de Morlaix. Un partenariat inédit en France. Bonjour. Une fois par mois,
une éducatrice et un infirmier de l'hôpital viennent dans les locaux. Ce sont des spécialistes de la santé mentale des jeunes. En fait, moi, je ne peux pas prescrire de soins. Donc ça, c'est le travail médical. Et c'est plus le travail de l'infirmier. Et donc c'est là qu'intervient l'équipe mobile, parce que je passe le relais, en fait, via l'équipe mobile, pour que le jeune soit accompagné par l'hôpital, par un psychiatre, par le corps médical, en fait. Avec Stérène et la directrice du dispositif, il passe en revue chaque élève. C'est quoi qui ressort? C'est des angoisses, c'est quoi? Là, il va traverser une étape, une situation personnelle assez compliquée. Donc, ça le perturbe, hein, il en parle déjà. Nous, on peut aussi le revoir s'il faut. Hein. Ça peut être plusieurs rendez-vous comme ça, juste histoire de montrer qu'il y a du monde, quoi. Qu'il y a du monde avant que... Ça peut être aussi le téléphone pour nous, oui. Un truc tout bête, hein, mais qui donne des nouvelles, qu'on puisse le rassurer, et que ça peut être ça. Je pense que ça serait une très bonne idée de créer des dalles un peu partout, notamment parce qu'il y a beaucoup de décrochages dus à des problèmes de santé, et des problèmes de santé mentale notamment. Et puis de l'absentéisme consécutif à des difficultés sociales, familiales, sociétales. Donc c'est une force, c'est sûr. Si le DAL n'existait pas, tous les jeunes que nous accueillons au DAL, en fait, ils seraient chez eux. Ils auraient disparu. Ils auraient disparu du système scolaire. Et puis peu à peu, en fait, quand on disparaît du système scolaire, on disparaît de la sphère sociale et puis on disparaît tout court, en fait. Quel sentiment ça vous procure quand vous le caressez? L'équipe du DAL se bat pour éviter que ces jeunes ne basculent. Et chaque cas est unique. Les autres? Je m'appelle Neven. J'ai 16 ans. Ma phobie scolaire, elle a débuté dès la 6e. Il y avait un petit peu de harcèlement. Et de la 6e à la 3e, j'avais ce mal constant au ventre. Neven est né avec une malformation au visage et il entend grâce à un petit boîtier qu'il porte sur sa tête. Il a subi des moqueries. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à cause de sa différence physique qu'il a du mal à retourner en cours. C'est par peur de l'échec, lui qui est pourtant un excellent élève. Mon but, c'est quand même d'aller de plus en plus en classe, de réussir à faire le nécessaire pour avoir une vie un peu normale, comme les adolescents de mon âge. Grâce au soutien du DAL, Neven retourne dans sa classe de première 6 heures par semaine. Alors, on va continuer sur ce droit de propriété. Ce que je vais vous demander, à partir d'un certain nombre de situations, d'étudier ces situations. Ce qui fait qu'on va travailler en groupe. Vous vous mettez à l'aise. Vraiment, on a 2 heures. Hein. C'est quand même son bien, elle, à la base. Du coup, il faut bien dire qu'il y a aussi de l'abus de faiblesse. Un peu. Pour ce cours de droit, Neven est venue avec Rachel, une accompagnante qui a pour mission de compenser son handicap auditif. Mais face à sa phobie scolaire, elle est aussi une présence rassurante. Mais sinon, on fait une photo, non? Je suis plus là en cas de stress de la part de Neven. Parce que dans ce cours-là, il est assez à l'aise, donc j'ai pas besoin d'aller trop autour. Mais si jamais à un moment donné, il sent que ça va moins bien, à ce moment-là, je peux l'accompagner, on peut sortir ou on peut retourner au DAL. Sans autorisation. Tout à coup, Neven ne tient plus. Pas d'autorisation. Donc tu dois identifier les caractères. Ça va. Non, je pense que je vais rester... Non, je vais pas rester 2 heures. Est-ce que tu veux pas tenter 5 minutes de plus? Je peux pas. Il quitte le cours 1 heure avant la fin. Au revoir. Ça va, ça va. Ça fait un peu du bien d'expirer.
Quand je suis en cours de droit, j'ai envie de comprendre les documents, de comprendre chaque truc qui est vu en classe et d'être vraiment à fond. Et quand la concentration baisse et que je commence à être un peu submergé par la fatigue, mes pensées et tout ça, là, je commence un peu à paniquer et tout ça. C'est, je pense, beaucoup à cause de ce perfectionnisme-là que je suis en phobie scolaire. Après ses matinées au DAL, Lila rentre chez elle. C'est l'endroit où je passe plus de temps dans ma journée, c'est là, quoi. C'est une espèce de bulle où il y a tout mon univers. Ça fait du bien de se retrouver ici. Lila est fille unique et elle est très proche de ses parents. Ça, c'est votre petit moment à tous les trois. Voilà. Le moment où on se retrouve le soir, en fait, et puis on arrive à discuter un peu tous ensemble. Celle-ci ? Ouais. Allez. Au départ, ils étaient démunis face au refus de leur fille de retourner à l'école. On s'y attendait pas du tout, en fait. Jamais on n'aurait pu imaginer que notre fille soit déscolarisée. Et puis, et effectivement, on se remet en question parce qu'on se dit mais pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on a mal fait, voilà. Et je me suis carrément posé la question à un moment, j'ai dû rater quelque chose. C'est sûr que quand tu vois tes parents qui se posent plein de questions, qui comprennent pas juste, toi aussi tu te poses des questions du coup. Tu te dis est-ce que je vais faire un effort, quoi. Je vais me forcer, je vais y aller. Comme ça, ils vont arrêter de se poser tant de questions. Je pense que c'est ce que tu faisais au début, en fait. Ah, mais je me suis forcée plusieurs fois. Ouais. Mais ouais. Ouais, je me suis forcée parce que je voulais que vous alliez mieux, quoi. En fait, on est compréhensif parce qu'on voit bien quelque chose qui ne va pas, et de l'autre côté, on est désemparé parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc la solution immédiate, elle n'existe pas. Il faut du temps, obligé. Il faut rencontrer un peu les bonnes personnes, il faut avoir un peu de chance. Comme le dispositif du DAL, je veux dire, on n'habiterait pas à Morlaix, ça aurait été difficile d'intégrer ce dispositif, même de le connaître. Et dans ce changement, dans cette complexité, on a eu cette chance-là d'être un peu au bon endroit, au bon moment. Et je pense que ça, c'est vachement important. Il faisait du piano. Ah, Lila. Pour aider ces adolescents à gagner en assurance, une fois par semaine, Charlène organise des ateliers. Autant que possible, elle sort du lycée. Donc là, on les emmène dans un lieu, c'est inconnu, c'est un moment un peu stressant. Charlène a décidé de tester l'équithérapie. Une activité qui vise à retrouver un peu d'estime de soi au contact des chevaux. Allez, viens. Viens là, belle gosse. Toi, t'aimes ça, l'équitation ? Non. J'avais peur des chevaux. Non, on a commencé parce qu'il y avait des élèves l'année dernière qui adoraient les chevaux et du coup, on trouvait que ça avait vraiment des vertus. Et on est venu là. Et là, c'est des crèmes. Enfin, ils bougent pas. Ils ont leur caractère quand même, mais ils sont très calmes. Donc du coup. Les chevaux ou les élèves ? Les deux. Le DAL dépend de l'Éducation nationale. Mais les ateliers comme celui-ci sont financés par le lycée. Voilà. Et maintenant, on va faire un peu la queue. Madame, je suis bloquée dedans. Ouais, mais elle a les cheveux emmêlés. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est pas fait tous les jours non plus. Donc, ouais. Et puis, elle a pas de démêlant, quoi. Non, il n'y en a pas non plus. C'est bien. Wow. Ah, faut pas laisser manger ? Non. On va faire un exercice. On court et on fait le slalom en courant avec son cheval. Ok. C'est à vous de les motiver, c'est à vous d'être présent pour eux.
Bon, il veut plus. Vas-y, cours, regarde devant toi. Passe là. Allez, wow. Extra, t'as vu comme elle t'écoute? Bah ouais. Bah c'est super ça, très bien. Là où en fait ils sont persuadés que bah non ça va pas marcher parce qu'il y a ça ou ça comme raison, en fait quand tu y crois en fait bah du coup ça fonctionne quoi, donc et on voit bien qu'ils sont contents là, donc c'est chouette. Et même si c'est une goutte d'eau dans tout ce qui va se passer dans leur vie, et ben du coup sur ce moment-là on a pu leur prouver qu'ils pouvaient avoir confiance en eux, et donc c'est super quoi. Donc je suis contente. Après bah voilà, je suis pas leur maman, je suis que leur enseignante, donc j'ai pas d'émotion particulière, mais je suis fière d'eux aussi quand même quoi. Avec le DAL, Charlène a appris à mieux connaître la phobie scolaire. Bah, t'as joué avec tes copains? Oui. Une expérience qui a bousculé ses convictions sur l'éducation. Attention parce que les algues vertes glissent. Ça glisse, les algues vertes. Y compris celles de ses propres enfants. Dès le plus jeune âge, je pense qu'on pose tous la question à nos enfants quand ils nous ramènent une note. D'accord, et les autres, ils ont eu combien? Même moi, en tant que maman et en tant qu'enseignante, je pense que je la poserai en fait. Et après, je me dirais, mince, faut pas faire ça. Parce que chez certains enfants, ça peut créer de l'angoisse et du coup créer de la phobie scolaire. Donc voilà, je me pose des questions. Est-ce que je m'en pose parce que j'accompagne les jeunes du DAL? Est-ce que je me laisserai poser parce que quand même, ça, on n'aura jamais la réponse. Mais j'espère être plus vigilante en tout cas par mon expérience. Pas dans l'eau. Il va pas le jeter de toute façon. Charlie, tu rends le bâton. Depuis qu'il est au DAL, Neven va mieux. Très chouette ton truc. J'ai acheté un nouveau classeur hier. Il s'est même fixé un défi un peu fou. Participer au concours d'éloquence de son lycée. Ah, ça y est. Il s'entraîne face à ses camarades et ses professeurs du DAL. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Neven Le Goff, j'ai 16 ans et je suis en première. Ce soir, je vais vous parler de rêves. Mais pas de n'importe quel rêve. Je vais vous parler des rêves qui ont fondé la personne que je suis aujourd'hui. Il s'est qualifié pour la finale du concours. Dans quelques jours, il montera sur la scène du lycée. Moi, mon rêve, je voudrais que tout le monde l'entende. Et pour ça, je suis prêt à le crier, à le hurler. Je ne prétends pas que mes propos auront le même impact que le discours emblématique de Martin Luther King, mais... commençant par désolé, attends, je refais. Je ne prétends pas que mes propos... Déclamer un texte avec conviction, transmettre des émotions face à un public. Ici plus qu'ailleurs, on sait les difficultés de cet exercice. Jamais de rêver. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les copains, copines? C'est pas qu'il bégayait au début, mais c'est qu'il s'est repris pour un peu... Tu étais plus stressée au début que après, mais je pense que c'est au début et puis après c'est... C'est ça. Et donc tu vas vite et ça te fait perdre un peu tes moyens, comme on le disait. Est-ce que vous aviez autre chose aussi à dire Bah, personnellement, moi je pourrais pas du tout faire ça à sa place. Moi je pourrais pas du tout, mais je le trouve trop fort. Enfin, ça donne envie de se challenger aussi parce que lui il se fait des challenges, il y arrive, il continue. Je sais pas, il a une force, je trouve, Neven. Et Neven, c'est pas paradoxal d'être en phobie scolaire et de parler devant tout le monde comme ça? Bah oui, ça me fait... Étonnamment, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu bizarre. Parce que ce qui me stresse aussi, c'est le regard des autres et de ce que les autres vont se dire de moi. Mais en fait, c'est ce que j'aime. Moi, pour moi, il a gagné. Mon vote est fait. C'est sûr. J'ai hâte, en vrai, d'avoir tout ton texte, ça va être grand. Comment t'as fait ça? Comment t'as sorti ça? Bah en vrai, c'est un peu genre le soir. Le soir, j'y vais. Et après, le matin, tu vois, je remodule un peu. Et après, j'ai montré aussi à Rachel, à plein de gens du DAL. Et donc... Genre pour toi, la nuit, elle porte vraiment conseil. C'est ça.
Pour Lila aussi, il y a de petites victoires. Elle va désormais en cours d'anglais et en cours d'art appliqué. Ici, ils ne sont que 6. Chacun peut rendre le travail demandé quand il le souhaite. Et surtout, Lila retrouve Ambre, l'une de ses meilleures amies. Est-ce qu'il y a un début? Il y a un début. Ah ouais? Ouais. T'as avancé un peu. Ambre aussi a été victime de phobie scolaire au collège. Des crises d'angoisse, beaucoup de crises d'angoisse. Je révisais 5 heures tous les soirs et je me levais à 5 heures du matin pour réviser après aussi. Je révisais tous les jours pendant les vacances scolaires et je stressais beaucoup aussi. Donc je mangeais plus beaucoup. On reçoit beaucoup de pression quand même pour notre âge. Donc je pense que ça joue beaucoup. Quand j'étais en primaire, on nous mettait la pression pour le collège et dès la 6e, on nous a mis la pression pour le brevet, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. On a 4 ans avant le brevet. Faut pas nous mettre la pression dès la 6e. Même là, en seconde, quand on nous parle du bac, ça met vraiment beaucoup de pression. C'est pour ça aussi, le dessin, là, ça permet de s'évader un peu. Pour s'évader, il y a aussi la danse. Tu devrais commencer là. Ok, ah oui, dans l'autre sens, ok. Comment on a appris ça, nous, déjà? Je suis vraiment comme ça. J'aimerais bien retourner dans un peu plus de cours. J'aimerais bien passer en première, quand même. Et à plus long terme? J'ai envie de faire une école d'art. Et après, je sais pas trop, on verra. Mais ouais, j'aimerais bien faire une école d'art. C'était pas très sympa. Je sais pas. Je sais pas. Plus que quelques heures avant la finale du concours d'éloquence. Ça va, je suis pas particulièrement stressé, c'est juste mon esprit de compétition qui veut gagner, quoi, mais sinon, ça va. Neven peut compter sur le soutien de sa première fan, sa petite sœur. Alors, comment va ta tenue? C'est trop beau. Ah, merci. T'as vu? Oui. Toute sa famille l'accompagne pour l'encourager. Ouais, je vais faire mon possible pour y arriver. Je vais faire vraiment mon possible. Voilà, c'est là, regarde. On y arrive. Dans la salle, tout le DAL est présent. Ce soir, Neven est un peu le représentant du dispositif. Bien droit, Sur les 14 candidats du début, ils ne sont plus que 3. Et face au jury, Neven va se mesurer aux meilleurs élèves du lycée. Bonsoir. Ce soir, je me présente devant vous pour interpréter le sujet du rêve. Devons-nous nous dire que les rêves ne sont qu'une suite de constructions psychiques qui se passent lorsque l'on dort? De vos 0 à vos 99 ans, et j'espère bien plus, vous n'arrêterez jamais de rêver. Personne ne peut aussi bien vivre nos rêves que nous. Et plus on se dit que notre rêve va se réaliser, plus on en profite, plus on aime rêver. Je rêve en couleur, je rêve en noir et blanc, je rêve en strass et paillettes, je rêve muette, je rêve absurde, maladroite quelquefois, mais je rêve. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Neven Le Goff, j'ai 16 ans et je suis en première. Ce soir, je vais vous parler de rêve. Est-ce possible de ne pas rêver? Évidemment que non. Tout le monde a besoin de rêver. Moi, j'avais ce rêve d'être vu, d'être connu et reconnu, en étant
un champion olympique ou un chanteur international. C'était ça, mes 2 rêves. Quoi qu'il arrive, ne vous empêchez jamais de rêver. Et j'espère que cela commencera dès ce soir, ici, pour chacun d'entre vous, qui que vous soyez. Quel que soit votre parcours, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre rêve. Il y a de l'émotion, il respecte le timing. Des tâches de langage corporel, articulation. Ça va les mêmes. Oui, ça va. T'es content? Bah, en vrai, c'est bien de l'avoir fait. Je suis content. L'élève qui remporte le premier prix du concours d'éloquence est Neven Leblanc. Sur les 180 lycéens passés par le DAL, 95% ont repris une formation. Merci beaucoup. Ah, c'était mieux qu'au DAL. C'est vraiment... C'est incroyable, sur scène et tout. C'est trop bien. Merci. Des jeunes qui, comme Lila et Neven, ont renoué avec l'école et peuvent désormais se projeter dans l'avenir.